Présentation du livre des juges. Si vous aimez la vidéo ou l'ensemble des vidéos, veuillez s'il vous plaît vous abonner et faire le pouce en l'air pour aider l'algorithme. Et ceci est un audio et c'est plus facile souvent et c'est moins distrayant que de voir l'intervenant parler de quelque chose d'important. Je vous introduis au livre des juges pour avoir une meilleure clé de lecture. Le terme juge désigne des hommes, désigne des femmes, saisis par l'Esprit de Dieu, chargés de gouverner les Israélites et de délivrer une ou plusieurs tribus des ennemis permanents que sont les peuples voisins. Ce sont les exploits de ces héros qui donnent à ce livre son titre. Il s'agit pour la plupart de grands guerriers, charismatiques, sauveurs, que Dieu suscite pour son peuple repentant. On traite donc de quelques actions notoires de certaines tribus d'Israël, non pas de l'histoire de ces 12 tribus prises dans leur ensemble. Les chapitres 1.1, les chapitres 1, verset 1 à 2, au chapitre 2, verset 10, évoquent les événements qui ont marqué l'installation des Israélites en Canaan jusqu'à la mort de Josué. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'enleva après elle une autre génération. Il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Et ça, on le voit en chapitre 2. Josué est mort, certes, mais avant, il y a eu des conquêtes sur plusieurs fronts. Josué renvoya chacun dans son héritage et le peuple servit l'Éternel. L'avertissement qu'on voit dans le chapitre 2 jusqu'au chapitre 3 développe une théologie de l'histoire. Il dénonce les errements du peuple saint qui n'en finit pas de se laisser séduire par les idoles. Le livre des juges raconte surtout la période qui va donc de la mort de Josué jusqu'à l'établissement de la royauté. Les chapitres 2 à 16 relatent les récits de libération périodique du peuple repentant par le Dieu de ses pères. Cette libération suit l'articulation suivante. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et servirent les Baals. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et les livra entre les mains des pillards. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra. C'est ce cycle de péché, châtiment, repentance, libération, qui constitue la toile du fond du livre des juges. Les chapitres 17 à 21 mettent en évidence le désordre qui régnait en Israël avant l'instauration de la royauté. C'est une sorte d'anarchie caractérisée par l'idolâtrie, la débauche, les guerres tribales. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et ça, on le voit dans le chapitre 21. Le verset 25 pour être plus précis. Ces juges viennent de plusieurs tribus d'Israël, Othniel de Juda,
Éhud et Jaël de Benjamin, Shamgar et Barak de Nephtali, Gédéon, dit Jéru, Baal de Manassé, Déborah, Abimelech et Abdon d'Éphraïm, Tola d'Issachar, Jaïr et Jephthé de Galaad, Ibsan et Elon de Zabulon et Samson de Dan. Le livre des juges expose les vicissitudes d'une vie sans loi ni roi et loin du vrai Dieu. L'anarchie sous toutes ses formes conduit au désordre dans le domaine social et en politique, ainsi qu'à l'idolâtrie. Cet état de choses occasionne le châtiment divin, mais toute repentance sincère ouvre la porte à la libération, au pardon et à l'envoi d'un libérateur. Bonne lecture.